C'est aussi l'occasion pour moi de réitérer ma gratitude à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême. J'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Tshisekedi, et donc il sait l'engagement de la France sur ce sujet, comme j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Kagame ce matin. Quand vous allez choisir vos présidents des commissions, quand vous allez choisir les membres du bureau de vos commissions, quand vous allez affecter les gens dans les différentes commissions techniques, tenez compte du profil. L'objectif ya kwanza ni kutafuta moyen ya kuretrouver bandugu yetu kwenye balikuwa mwile bateau ilifanya naufrage. Les rimeurs et moi-même, je suis témoin de ces rimeurs. J'ai vu les parents courir dans les écoles, comme quoi il y a des étudiants, il y a des groupes de Koulouna, et il y a même des groupes de gens qui n'étaient pas identifiés, qui se mettent des troubles dans mes écoles, et les parents étaient obligés de venir retirer leurs enfants. Omeli boni ne salio boy. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de votre magazine d'information, Madame, Messieurs. Merci si vous nous suivez de partout. Place à l'actualité. Matinée agitée, c'est lundi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Les groupes de pression ainsi que la population a manifesté dans les grandes artères de la ville pour dénoncer l'insécurité grandissante et aussi pour exiger la levée de la mesure de l'état de siège décrétée par le président de la République en 2021. Et puis le président Félix Tshisekedi a regagné Kinshasa après son séjour à Paris où il a pris part au 19e sommet de la francophonie. Et cet après-midi, le chef de l'État a pris part à l'ouverture de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai dit dans les titres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part ce lundi à l'ouverture de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Conformément à la loi organique de 2018, l'Assemblée générale extraordinaire de la Cour des comptes, convoquée pour la première fois, va statuer sur 4 Cour des comptes, à savoir les recrutements de magistrats de la Cour des comptes, la célébration du départ des magistrats mis à la retraite par les ordonnances présidentielles du 27 juin 2022 et la mise à la retraite des magistrats ayant atteint l'âge de 70 ans ainsi que de la promotion des hauts magistrats. Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est en session extraordinaire. L'ouverture de la première session de l'Assemblée générale de cette institution supérieure de contrôle des finances publiques de la RDC a été présidée ce lundi 7 octobre à Fleuve Congo Hôtel par le chef de l'État, magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au terme de l'article 41 de la loi organique, le Conseil supérieur de la Cour des comptes est l'organe de gestion de la carrière des magistrats de cette Cour. Il organise le recrutement, élabore les propositions de nomination, des promotions, de mise à la retraite, des démissions, de relève anticipée des fonctions et de réhabilitation des magistrats. C'est à ce juste titre que le Conseil supérieur de la magistrature organise cette session extraordinaire convoquée par le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, pour statuer sur des questions essentielles à l'ordre du jour, à savoir le recrutement des magistrats de la Cour des comptes, la célébration des départs des magistrats déjà mis à la retraite, la question de la mise à la retraite des magistrats de la Cour des comptes ayant atteint justement l'âge de leur retraite et celle de la promotion des magistrats. La Cour des comptes se redynamise
Le premier président Munganga a réitéré sa gratitude au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir réhabilité cette cour depuis son avènement à la magistrature suprême. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages réitérés, c'est aussi l'occasion pour moi de réitérer ma gratitude à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, qui a effectivement, dans le train de cette réforme, réhabilité la Cour des comptes. En effet, c'est sous votre règne que la Cour des comptes de la République démocratique du Congo a commencé à marquer de points sur l'échiquier national en organisant sa première audience solennelle de rentrée judiciaire tenue en 2023, ses premières audiences juridictionnelles avec à la clé son tout premier arrêt depuis 1987 et aujourd'hui sa toute première assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes, cet important organe chargé de la gestion de la carrière des magistrats. Tout le monde scande à la Cour des comptes qu'il fallait que Fathi Béton vienne un jour pour que la Cour des comptes commence à vivre ces événements hautement mémorables et riches en couleurs. La Cour des comptes s'engage à poursuivre sa mission de contrôle des gestions des finances de l'État et de combattre la corruption et toutes les anti-valeurs. Vous le savez, le président de la République a séjourné le week-end dernier à Paris, capitale de la République française, où il a pris part au 19e sommet de la francophonie. En revanche, le chef de l'État congolais a boycotté les travaux à huis clos et pour cause, le président Emmanuel Macron a omis volontairement de faire mention de l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part de son voisin, le Rwanda. Suivez. C'est au mythique Grand Palais, en plein cœur de Paris, que les travaux du 19e sommet de la francophonie se sont poursuivis ce samedi 5 octobre. Pour cette deuxième et dernière journée, les travaux se sont déroulés en deux temps. Dans la matinée, les chefs d'État et de gouvernement de l'OIF ont participé à une série de séances plénières pour examiner tour à tour le rapport du président de la conférence ministérielle sur les travaux de la 45e session de la commission ministérielle suivie de l'audition du rapport d'activité de la secrétaire générale de la francophonie. Par la suite, les chefs d'État ont aussi auditionné en plénière la communication de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sur le thème du sommet. Il faut noter que pour la première fois, le sommet de la francophonie a connu la participation des jeunes créateurs, innovateurs et entrepreneurs de la société civile en adéquation avec le thème choisi, créer, innover, entreprendre en français pour l'emploi des jeunes. Dans l'après-midi, les chefs d'État et de gouvernement, membres de plein droit, ont poursuivi les travaux à huis clos. Cette fois, le thème choisi était pour un multilatéralisme renouvelé. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas participé à cette séance de travail à huis clos. En revanche, le chef de l'État a effectué un bref passage dans les locaux de l'ambassade de la République démocratique du Congo en France. Une visite guidée dans les différentes pièces de cette belle bâtisse en compagnie de l'ambassadeur de la RDC en France, le professeur Émile Ngoï Kassongo. Occasion pour le président de la République de rencontrer aussi une partie de la communauté congolaise de France. Une rencontre chaleureuse et conviviale entre les chefs de l'État et ses compatriotes. Et justement, à l'issue de ces travaux du sommet de la francophonie, l'hôte des chefs d'État, le président Emmanuel Macron de la France, a tenu un point de presse au cours duquel il a tenu à éclaircir sa position
face sur la situation de l'insécurité dans la partie est du territoire national congolais. En croire le chef d'État français, il soutient bien évidemment la RDC face à cette crise. Suivez. Écoutez, je retiens surtout qu'hier j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Tshisekedi, et donc il sait l'engagement de la France sur ce sujet, comme j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Kagame ce matin. Et donc oui, la France, la francophonie reste mobilisée pour résoudre cette crise qui impacte gravement la RDC, et je réitère notre solidarité. Nous condamnons la violence, les actions de tous les groupes armés opérant en RDC et les atteintes à sa souveraineté territoriale, et il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point. Hier, je l'ai dit moi-même, je n'ai été que parcellaire dans les citations, et il y a beaucoup de crises, de tensions, de situations de guerre que je n'ai pas citées. Juste après mon discours, j'ai retrouvé le président du Laos et on a parlé de la Birmanie, et je n'ai pas parlé en effet aussi de ce qui s'y joue. Donc qu'il n'y ait pas de malentendu, je pense que il se trouve pendant ces 2 jours le conflit sur lequel j'ai passé le plus de temps dans les réunions parallèles. Pendant ce temps à Kinshasa, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a présidé le samedi dernier la plénière consacrée à la validation et l'entérinement des groupes parlementaires, 20 au total. Retour sur cette activité à travers ce reportage. Après la rentrée parlementaire intervenue le 16 septembre 2024, l'heure est maintenant à la finalisation de la constitution des différents organes pouvant permettre à l'Assemblée nationale de se mettre résolument au travail. La plénière du samedi 5 octobre 2024 était consacrée essentiellement à la présentation des groupes parlementaires constitués conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Tour à tour, ces groupes parlementaires ont été appelés par le rapporteur Jacques Joly pour se présenter devant la plénière afin d'être entériné. Contrairement aux précédentes législatures, le nouveau règlement intérieur a réduit à la baisse le nombre de députés requis pour faire un groupe parlementaire, passant ainsi de 35 à 21 députés, ce qui porte la configuration actuelle à 21 groupes parlementaires. Après la constitution des groupes parlementaires conformément au règlement intérieur, les bureaux de la Chambre basse du Parlement, qui avaient préalablement reçu les propositions des différents groupes parlementaires sur la composition des bureaux des commissions permanentes, a donné les résultats des multiples consultations qu'il a eues avec les uns et les autres autour de cette question. UDPS prendrait PAJ, ECOFIN, Défense et Sécurité, Genre et Famille et Comité des sages. AB prenait la socio-culturelle, Relations extérieures, AFDCA, UNC Environnement et AAP Code Suivi et Évaluation. Ensemble, droit de l'homme. MLC, aménagement du territoire. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a insisté sur le profit des députés qui seront envoyés à la tête de chaque commission. Quand vous allez choisir vos présidents des commissions, quand vous allez choisir les membres du bureau de vos commissions, quand vous allez affecter les gens dans les différentes commissions techniques, tenez compte du profil. Il ne faut pas envoyer un architecte pour aller présider la PH. Quand vous arrivez à des commissions comme aménagement du territoire, il faut quand même le profil, un minimum. Parce que si le président lui-même ne comprend pas la matière, il va diriger la commission comment? Dans cette salle, nous avons des grandes figures que j'aurais personnellement, s'il m'était demandé de placer à la tête de chaque commission, ça allait énerver les jeunes, ça allait énerver beaucoup de gens. Mais je voudrais que ces grosses pointures viennent nous aider, surtout, je dis bien, PAJ et ECOFIN. Nous avons des anciens gouverneurs de la Banque centrale ici, des anciens ministres des Finances, des anciens ministres de la Justice, ainsi de suite. Dans l'aménagement du territoire, nous avons des anciens ministres des Travaux publics, nous avons des ingénieurs rompus. Mais à cela, il faut ajouter l'audace et la créativité de la jeunesse. Faites en sorte que cette mayonnaise nous amène un changement dans notre pays.
Il faut noter qu'à part la répartition des responsabilités au niveau des bureaux des commissions permanentes, un travail de rééquilibrage est encore à faire quant à la composition de chaque commission permanente pour atteindre un minimum de 40 députés par commission. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a laissé ce travail être finalisé en interne durant tout le week-end avec le concours des présidents des différentes commissions afin de permettre que la plénière du lundi 7 octobre puisse enfin s'attaquer aux matières essentielles de cette session budgétaire. Rappelons qu'avant de passer à l'ordre du jour, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a déploré les drames humains causés par les naufrages dans les Maïndombe et sur le lac Kivu, ainsi que par un accident de circulation routière sur la nationale numéro 1. Vital Kamerhe a rendu aussi hommage au basketteur Mutombo Dikembe pour son engagement à servir les causes de ses compatriotes congolais de son vivant. Et bien avant ces assises, le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Vital Kamerhe, avait tenu à rencontrer personnellement les chefs des groupes parlementaires qui composent l'Assemblée nationale au cours de cette législature. Suivez. Le président de l'Assemblée nationale a réuni cet après-midi les présidents de groupes parlementaires qui se sont constitués au sein de l'Assemblée. Vous savez que les groupes parlementaires sont donc des structures politiques de gestion de l'Assemblée. Et au cours de cette réunion, nous avons retenu et nous avons conclu ensemble sur les principes qui vont nous aider à structurer les 10 commissions qui sont les organes techniques et de travail de l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez que si jusqu'à présent nous n'avons pas encore commencé les travaux au-delà de plénière, c'est parce qu'il faut mettre en place le groupe technique que nous appelons les commissions permanentes. Donc cet après-midi, tous les principes sont acquis, les orientations sont données, les accords sont obtenus de part et d'autre, les concessions seront faites et je crois que dans un très bref délai, il y aura une plénière conformément à l'article 47 de notre règlement intérieur qui va procéder au cours de cette plénière. Nous allons procéder à la présentation de différents groupes parlementaires et leurs bureaux et en même temps à la répartition par la plénière qui va donc valider la répartition des membres des différentes commissions techniques. Vous savez que le Parlement comprend 500 députés et aucune commission ne peut avoir moins de 40 membres. Donc le bureau est appelé à faire des arbitrages pour qu'un groupe parlementaire ait plus de 5 si pas 4 députés. Et à partir de ce moment-là, au plus tard, au début de la semaine prochaine, les travaux en profondeur vont commencer dans les commissions qui auront déjà mis, comme vous pouvez les imaginer, leur bureau en place. L'Assemblée nationale est issue d'un scrutin de type proportionnel. Donc il y a à la fois fragmentation de forces, mais les forces se retrouvent autour de groupes parlementaires. Donc, dans la mise en place de bureaux, il faut donc prendre en compte tous ces éléments, à la fois les éléments de l'arithmétique politique, mais aussi de la sociologie politique, pour trouver l'équilibre. Les commissions sont formées, y compris les groupes parlementaires, pour 5 ans. Donc, nous sommes dans la phase des fondations. Il est important d'avoir les consensus, l'accord de tous pour que nous puissions cheminer sereinement pendant les 5 ans. Drame du lac Kivu, on en parle encore. Le gouvernement de la République a dépêché une délégation gouvernementale avec à sa tête le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, qui aussitôt arrivé à Goma s'est rendu sur le lieu du drame. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Jacquemain est arrivé cet après-midi à Goma. Dès son atterrissage, il a été accueilli par une forte délégation, à sa tête la ministre en charge des Affaires sociales et actions humanitaires et solidarité nationale. Dès l'aéroport, Maître Chabani Luko, accompagné de sa délégation, ont pris la route en direction du port de Kituku, lieu du drame situé dans la commune de Goma, au quartier Kieshero. Sur place, le chef de la délégation gouvernementale et patron de la sécurité a fait le constat
Et en même temps, il a eu des explications sur les vraies causes de cet énième naufrage sur les lacs Kivu qui a causé 23 morts et 58 rescapés, mieux survivants. À savoir, jusque-là, ce bateau MV Merdi est sous l'eau à environ 200 mètres de profondeur. L'envoyé du gouvernement Judith Suminwa a, au nom du président de la République, réconforté les habitants de la ville de Goma et les familles éprouvées. Pour renforcer l'équipe gouvernementale, il n'y a pas depuis avant-hier. Tout comme la maman ministre des Affaires sociales, le gouverneur de la province, les experts, il y a le ministère, il y a intérieur, il y a affaires sociales, il y a transport. L'objectif ya kwanza ni kutafuta moyen ya kuretrouver bandugu yetu kwenye balikuwa mwile bato ilifanya naufrage. Tukafanya ile kazi juu ya kutafuta moyen kilio yetu ikuwe vile coutume yetu inapenda. C'est ça l'objectif. Alors, après ça, on a fait un constat pour faire un rapport sur place. Tout qu'on a fait une réunion, il y a un conseil de sécurité avec la responsable Bote pour faire le point de la situation, quels sont les besoins exacts pour poursuivre la recherche et tout. Le gouvernement de la République est plus que déterminé à retrouver les corps de ses compatriotes qui ont succombé à ce drame pour leur rendre les hommages dignes selon les traditions de la République démocratique du Congo. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, était précédé au cours de cette mission par la ministre Aziza Mounana Nathalie, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, qui s'est rendue au chevet des rescapés dans un hôpital de la place. Suivez. Elles auraient pu trépasser. Le naufrage a fait de nombreuses victimes. Devant la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, elles expriment toutes leurs émotions. À la seule formation hospitalière visitée, l'hôpital Kéchéro, Fabrice Bichengue, médecin directeur, reconnaît avoir reçu plusieurs cas. Nous avons reçu 76 cas. Parmi les 76, nous avons 2 femmes enceintes chez qui nous avons fait des examens mais qui sont en train d'évoluer très bien. Et malheureusement, au-delà de ces 76 cas, il y avait 6 corps sans vie. Avant la visite des rescapés hommes et femmes à cet hôpital, des morts à la morgue, la ministre Nathalie Aziza Mounana était au port de Kituku, lieu du constat sinistre. Devant les victimes, les familles et autres curieux, à côté du gouverneur du Sud Kivu, venu à Goma pour cette circonstance macabre, le discours de la ministre réconforte les éprouvés. Gouvernement yote ya baba yetu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo iko na machozi pamoja na mweye. Vous avez un président, un gouvernement responsable. Nous avons un président de la République sociale, humanitaire, compatissant et accessible. Munaona malgré que mumkina kigeni. Mala mwa tulipata singa. Premier ministre wetu, Mama Judith Suminwa Tuluka akanipatia ruhusa. Na niko hapa juu ya mweye. Nimishindikize, tupunguze mateso. Mimi nasema tutaisha mateso, mais tutapunguza. Merci beaucoup. Rassure sur l'assistance certaine et efficiente du gouvernement de la République avant de se projeter dans l'avenir, sensibilisant les populations du Sud et Nord Kivu à éviter la surcharge des embarcations. Une harmonie perceptible entre la ministre et les populations. Cette chaude rencontre avait été précédée d'une réunion d'évaluation qui a mis autour de la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, le gouverneur militaire Peter Tchiromwami, celui du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Poroussi, l'ambassadeur de l'Union africaine Enyo Maes et l'ambassadeur humanitaire du ministère des Affaires sociales Etienne Tshisekedi Tshilombo. Et la question du drame qui s'est produit sur les lacs Kivu s'était également invitée lors du dernier
Conseil des ministres présidé par la chef du gouvernement, Judith Souminois Toulouka. À en croire la première ministre, ces naufrages est l'une des nombreuses conséquences malheureuses de l'occupation du territoire national congolais par la force rwandaise sous couvert du M23. Suivez cet extrait du compte-rendu de cette réunion qui a été faite par le ministre de PTN-TIC, Kiba Samaliba. Ce drame a été rappelé de nombreuses conséquences malheureuses de l'occupation de notre territoire par les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23. Car les compatriotes qui venaient de Minova ne prenaient jamais le lac pour leur déplacement et évacuation de leurs produits vers Goma. De son côté, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba, a présidé la première réunion du comité de suivi avec les délégués syndicaux institués après la levée de la grève des transporteurs routiers, impacta le tronçon routier Kinshasa-Matadi-Kinshasa. La séance de travail a découché à un satisfecit de la corporation des conducteurs. Comme promis par le VPM des transports, la première réunion du comité de suivi vient d'avoir lieu. Et je crois que je m'exprime au nom même de l'intersyndicale. Nous avons posé les bases d'une longue collaboration. Et une des conclusions qu'a pu exprimer aussi le VPM et dont nous avons tous partagé, c'est le fait que nous ne devons plus arriver à une situation où le pays est pris en otage par une des parties pour résoudre nos problèmes. Donc je crois que la table a été mise, nous nous sommes assis et nous allons continuer. Et les premiers résultats seront publiés, puisque je sais que les chauffeurs attendent patiemment nos conclusions. On peut dire que oui, nous sommes sur la bonne voie. On a mis des garde-fous. Nous continuons à dire que l'État a un grand rôle à jouer, comme il l'a démontré. Nous espérons que ça va continuer. Et de notre part, nous aimerions palper du doigt toutes les promesses qui sont faites, parce que nous n'avons qu'un seul mois, le mois d'octobre. Je crois que tout le monde va se mettre dans le travail pour que nous puissions produire le maximum et rencontrer les attentes de tout le monde. Parce que, étant Congolais, nous ne pouvons pas accepter que le pays soit frappé comme nous l'avons vécu. Et ça fait d'énormes pressions sur nos épaules aussi, en tant qu'individus. Mais nous estimons que si ce cadre qui vient d'être tracé peut évoluer correctement, nous saurons de temps à autre répondre à des situations de crise, anticiper même sur ces situations-là et pour que la paix demeure dans le secteur. C'est très important pour nous. Pour le reste, qui vivra verra. Nous sommes en train d'évoluer. Le mois d'octobre est déjà entamé et je crois que d'ici, avant qu'on atteigne la fin du mois, tout le monde pourra voir palper du doigt ce qui a été promis et nous en ferons davantage. C'est pas seulement pour les chauffeurs. Nous irons au-delà des chauffeurs parce que le secteur n'a pas que des chauffeurs. Il y a tous les autres corps de métier. Mais ce sont des discussions. Ce n'est pas par la force de la baguette magique qu'on peut résoudre tous ces problèmes-là. Il faut en discuter. Il faut faire des propositions. Et ça pourra nous prendre un temps. Et nous demandons aux autres corps de métier d'être patients et je crois que tout le monde pourra trouver son compte. Voilà. Pour le moment, oui. En attendant que nous atteignions la fin du mois d'octobre. Voilà. C'est tout ce que je peux dire parce que je le dis sous contrôle des travailleurs. Voilà. Mais je pense que tout ce qui est dit ici, c'est ce qu'on disait aux travailleurs. Cette fois-ci, il y a des engagements sérieux.
À Kinshasa, le responsable de la province éducationnelle de Kin Plateau, Robert Kongi, dément fermement les rumeurs circulant sur la prétendue mort d'un élève dans une école à Kinkole, dans la commune de Lantsele. Il met en garde la population contre cette fausse information qui cherche à perturber les activités scolaires pour des raisons inavouées. On l'écoute à travers ses propos recueillis. À partir du mardi, nous avons observé deux rumeurs. Des rumeurs, et moi-même, je suis témoin de ces rumeurs. J'ai vu les parents courir dans les écoles comme quoi il y a des étudiants, il y a des groupes de Koulouna, et il y a même des groupes de gens qui n'étaient pas identifiés qui se mettent des troubles dans mes écoles et les parents étaient obligés de venir retirer leurs enfants. Nous avons observé c'est un engouement des parents au niveau de l'école Mamassifa. J'ai instruit le chef d'établissement de fermer la porte et que les enfants ne pouvaient pas sortir jusqu'à 12 h. Et les parents étaient dehors. Nous avons appelé la sécurité, les militaires sont venus et à 12 h, les parents ont récupéré les enfants sans problème. Je croyais que c'était l'unique journée qui a paniqué ma province le mardi. C'était la même chose. Et j'ai instruit tous les gestionnaires de me faire les rapports de la situation. Surpris, j'ai vu dans les réseaux sociaux qu'il y a eu mort d'hommes, il y a eu des écoles qui étaient endommagées, il y a eu même des enseignants qui étaient arrêtés. Après investigation, j'ai convoqué la réunion des membres du comité des parents, les chefs d'établissement et les délégués des enseignants, les gestionnaires, tous réunis à mes côtés aujourd'hui, à l'école Mère Immaculée à Plaza. Après avoir fait ronde de toute la situation, nous venons de démentir qu'aucun de ces élèves est mort au niveau de ma province. Aucune école a été endommagée, aucun enseignant a eu de problèmes. Certes, les chefs d'établissement ont confirmé qu'il y a eu la présence des camarades de synergie, Jean Bosco Pouna et Jean Tunda, dans mes écoles. J'ai donné l'identité de ces deux camarades que je connais fort. Je leur ai dit, aussi longtemps vous voyez ces camarades et vous m'appelez, je vais les faire arrêter. Le droit syndical est constitutionnel et que les syndicats ont l'interface, le gouvernement. Ce n'est pas dans les écoles, ils doivent semer les désordres. Et que s'ils osent semer les désordres dans les écoles, au moins qu'on me puisse m'identifier les membres de leur syndicat. Sinon, je vais les traduire en général. Je les dis, je les cite. Les camarades de Jean Bosco Pouna et les camarades de Jean Tunda. Tour des provinces, direction la Chopo, où la collation des grades académiques et la clôture de l'année académique 2023-2024 a eu lieu à l'université du CEPROMAD. Cette double cérémonie a connu la participation et la présence du gouverneur de province, Paulin Lendongolia Lebabunga. Suivez. 114 lauréats de l'université de CEPROMAD, dont 78 de l'ancien système EPADEM et 36 de LMD et 57 autres lauréats de l'Institut supérieur de technique médicale et management, ISTEM M de CEPROMAD, sont lancés ce jour sur le marché de l'emploi. La proclamation des résultats de la première session est suivie par la remise des diplômes et couronnée par la collation des grades académiques qu'assure le recteur du CEPROMAD, le tout sous le haut patronage du gouverneur de province, lequel a l'occasion de féliciter le comité de gestion et le personnel de l'université de CEPROMAD, saluer les efforts des lauréats du jour, encourager les recalés avant de rendre les hommages au président de la République pour enfin clore officiellement cette année 2023-2024. Paulin Lendongolia Lebabonga. Il m'incombe de réitérer mon soutien conditionnel au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en lui rendant un vibrant hommage mérité pour ses énormes efforts, non seulement pour la restauration de la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en général et à l'est du pays en particulier, mais aussi et surtout pour sa vision promotrice de la jeunesse congolaise
à travers son érudition afin de faire d'elle un capital humain efficient et utile à la nation congolaise. Auparavant, le recteur du CEPROMAD a fait le bilan de son action à la tête du comité de gestion avec plusieurs réalisations pertinentes. Quant au secrétaire général académique, il a dans son rapport fait l'autopsie de l'année qui s'achève à l'université du CEPROMAD, laquelle a inscrit 563 étudiants, parmi lesquels 388 filles. Il convient de noter que cette alma mater, l'université du CEPROMAD, organise des enseignements dans les filières de droit, de l'informatique, avec un institut supérieur de technique et médicale et management. Résultat. Et dans le Congo central, le gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo a reçu en audience une délégation du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale conduite par le secrétaire général à la Santé, Dr Sylvain Yuma Ramazani. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une mission de plaidoyer visant à promouvoir l'introduction du vaccin contre le paludisme dans cette province. Venu pour les plaidoyer en faveur de l'introduction du vaccin contre le paludisme au Congo central, une délégation du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, conduite par le docteur Sylvain Yuma Ramazani, secrétaire général à la Santé, a été reçue vendredi 4 octobre 2024 par le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, dans son cabinet de travail pour solliciter son engagement. Le Congo central va bénéficier de l'introduction du vaccin contre le paludisme. Comme vous le savez, le paludisme constitue en fait la première cause de consultation et même de mortalité dans cette province et même au niveau pays. Et donc nous sommes venus ici parce que le Congo central est l'une des 10 provinces qui portent en fait la lourde charge de cette maladie. Et donc cette province va profiter en fait de l'introduction de ces vaccins pour réduire en fait les risques de cette maladie en termes de formes graves surtout et même en termes de mortalité. Le docteur Sylvain Yuma Ramazani n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction pour le sens élevé de réceptivité des chefs de l'exécutif provincial du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, dont la santé de sa population figure à bonne place sur la liste de ses priorités. Nous sommes vraiment très encouragés parce que l'autorité provinciale est très sensible à ça. Il a les soucis de sa province. Il est vraiment d'accord, il est prêt à s'engager pour nous accompagner dans cet exercice l'introduction de ces vaccins pour permettre de réduire la charge de cette maladie dans la province du Congo central. Signalons que c'est sur instruction du ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale que la délégation effectue cette mission de plaidoyer en faveur de l'introduction du vaccin contre le paludisme au Congo central. Comme annoncé dans le titre, en bref, c'était une matinée très agitée ce lundi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où la population et le groupe Dépression ont manifesté pour dénoncer l'insécurité grandissante dans la ville et exiger la levée de la mesure de l'état de siège instaurée depuis 2021 par le président Félix Tshisekedi. Les forces de l'ordre se sont rendues sur place pour calmer la situation. Une autre brève en sport cette fois-ci pour finir la compétition nationale de football Illico Cash Ligue 1 se poursuit l'affiche du dimanche dernier. Le FC Louchisport a gagné le JSG Bazano sur un score de 3-0. En revanche, le FC Lupopo a croisé le fer contre l'US Chikunku sur un score de 1-0 en faveur de Lupopo. Pendant ce temps, les Aigles ont fait un match nul face à l'AF Ange Vert. Pendant ce temps, l'AS Vita Club a également fait un match nul contre Bukavu Dawa sur un score de début partout. Voilà qui met un terme à cette session d'information. Madame, Messieurs, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir.
Matinée agitée, c'est lundi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où les groupes de pression ainsi que la population est descendue dans la rue pour dénoncer l'insécurité grandissante dans la ville et exiger par ailleurs la levée de la mesure de l'état de siège décrété depuis 2021 par le président Félix Tshisekedi. La situation est revenue au calme en début des après-midi de suite de la descente de forces de l'ordre sur place. Et puis le président Félix Tshisekedi a regagné Kinshasa après sa participation au 19e sommet de la francophonie qui s'est tenu en France. Et cet après-midi, le chef de l'État, en sa qualité de magistrat suprême, a pris part à l'ouverture de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Voilà tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Cette édition d'information est dédiée au maître Paulo Santos, l'avocat suprême. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très vite.